Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé de comment l'abondance pourrait éventuellement être bloquée par le trauma. Aujourd'hui, je vais te parler de peur du manque, une peur qui revient très très souvent en consultation. La peur du manque, c'est une émotion, c'est un ressenti qui est vraiment très ancré, qui est profondément enraciné et qui peut limiter ta capacité à recevoir, à t'épanouir et à manifester ce que tu désires dans la vie. C'est quelque chose qui te prend vraiment aux tripes. C'est quelque chose qui est plus forte que toi, qui te contrôle. Et on me dit souvent, je ne sais pas comment faire, j'ai l'impression que ça me contrôle. Et peut-être que c'est le cas parce que ça te contrôle de manière inconsciente. J'ai tout essayé, mais l'anxiété sur le manque est présente, quoi que je fasse. C'est ce qu'on me répète le plus souvent. Et on va un petit peu voir tout ça. Je suis Zeynab, coach thérapeute dans le trauma, particulièrement d'enfance et transgénérationnelle. Et je suis également facilitatrice de Breathwork Trauma Informé. Là, je vais te parler aujourd'hui de la peur du manque qui est très souvent reliée à l'argent. Tu peux avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et avoir peur de manquer, comme tu peux avoir des difficultés financières à cause de ça. Ça peut te mener à garder ton argent et être comme Picsou, ou ça peut te pousser à tout perdre si tu gagnes beaucoup d'argent. D'ailleurs, il est très très fréquent que les personnes qui gagnent au loto ou d'autres jeux financiers finissent par perdre tout leur argent après quelques années. Je n'ai pas réussi à trouver les stats exactement, mais peut-être 9 personnes sur 10 de ce que j'ai lu un petit peu, peut-être moins, mais en tout cas, beaucoup de personnes qui ne sont pas prêtes à avoir de l'argent peuvent tout perdre. Ça peut sembler surprenant, mais en réalité, c'est pas si étonnant parce que si ces personnes-là ne travaillent pas leur mindset sur l'argent, si ces personnes-là ne guérissent pas leurs croyances limitantes concernant leur argent, s'ils ne travaillent pas leur peur de manquer aussi, et si ils ne euh, travaillent pas sur leur corps aussi, parce que la peur de manquer, elle peut être somatique. Quand je suis contractée comme ça, j'ai peur de manquer. Quand je m'ouvre, au contraire. Donc, il peut y avoir aussi le système nerveux qui n'est pas prêt à recevoir autant d'argent, qui n'est pas stretched, qui est tout petit, qui est tout rikiki, qui n'est pas en capacité de recevoir. Ça, j'en ai parlé un petit peu dans l'épisode d'avant. Et j'ai mon petit café avec évidemment ma tasse Gryffondor pour ceux qui me voient. Ma tasse Harry Potter, pardon. Voilà, je bois mon café en même temps que je vous parle. Donc, cette peur, elle est souvent liée à des expériences passées. Soit parce qu'il y a eu réellement un manque, ou parce que le manque a été perçu. Un manque d'amour, d'argent, de sécurité, de soutien, etc. Et se manifeste par des sentiments de doute, par des sentiments de «et si ce n'était pas pour moi? Et si moi c'était différent?» Par de l'anxiété aussi, par de la résistance face à la prospérité, quelle qu'elle soit. Je t'invite vraiment à voir mon épisode sur les traumas d'enfance qui bloquent l'abondance de manière générale, parce que c'est très lié à la peur du manque, pour que tu puisses comprendre de quoi je parle aujourd'hui. C'est, on va dire, l'épisode 1 Voilà, c'est la partie 1 de l'épisode d'aujourd'hui. La peur du manque trouve souvent racine dans le transgénérationnel, dans l'enfance aussi, mais les deux sont liés, comme je vous dis, tout le temps. C'est quoi la peur du manque? Alors, la peur du manque, c'est ce sentiment ou cette croyance profonde qui te donne l'impression qui, la conviction, même plus qu'une impression, ou même la réalité, qu'il n'y a pas assez de ressources, qu'elles soient financières, qu'elles soient affectives, qu'elles soient matérielles, ou même une ressource de temps. J'ai pas le temps. Cette peur, elle peut être déclenchée par évidemment des expériences passées de privation, des traumas ou une perception pardon, globale de rareté. C'est rare. L'amour que je cherche, il est rare. Le type d'entreprise que je cherche est rare. Le type de boss que je cherche est rare. Voilà. Et ça se manifeste souvent par un besoin constant de sécuriser beaucoup plus de ressources, de conserver même ce qu'on a, pour éviter de le perdre. La peur du manque, elle peut réellement impacter le quotidien, les relations ou même la capacité à apprécier ce qu'on a. Donc la capacité à être dans la gratitude et à voir l'abondance autour de soi. On va avoir tendance à la peur du manque, elle va venir fausser ta neuroception, elle va venir fausser ton radar, elle va vraiment te pousser à ne muscler que le biais négatif au lieu de voir tout ce qui est à cause de toi. Donc tourner un petit peu le dos de ce qui est présent autour de toi et que tu ne vois pas forcément. Ok? Donc, travailler sur cette peur, elle implique souvent de cultiver un état d'esprit d'abondance, bien sûr, de confiance, de gratitude, tout en apprenant, je dirais, la sécurité intérieure de manière équilibrée. Parce que qui dit abondance dit besoin de sécurité intérieure. Tu ne peux pas recevoir si tu n'es pas sécure à l'intérieur de toi. Et oui, vous allez me dire, il y a certaines personnes qui sont très très riches, mais qui ne sont pas sécures. Oui,
Oui, comme il y a des personnes qui sont très riches, très sécures et qui ne sont pas riches, bien sûr. Là, je vous parle des cas vraiment, de la majorité des cas, et bien sûr, il y a des exceptions et elles ont probablement leur explication ailleurs. Comment peut se manifester la peur du manque? Donc, si tu te dis, Hmm, j'ai, je crois que j'ai la peur du manque, mais je suis pas sûre. Alors, comment ça peut se manifester dans ta vie? Tu peux avoir des comportements de surconsommation, d'accumulation. Les personnes qui ont vécu des manques dans leur enfance, par exemple, ou parce qu'ils ont manqué de manière transgénérationnelle, peuvent développer une tendance à stocker des biens matériels, des aliments, des objets, de l'argent, ou à accumuler de l'argent de manière excessive par peur de jamais en avoir assez, donc de mettre dans un épargne et de jamais y toucher. Il peut y avoir aussi de l'anxiété face à l'avenir. Donc cette peur, elle peut engendrer une constante inquiétude par rapport à l'avenir. L'idée de manquer, en fait, elle peut te déconnecter complètement, elle te déconnecte complètement de ton corps, de ton présent. Elle crée un stress, une angoisse récurrente de pas être prêt, de pas être capable de faire face à des situations futures, etc. Et moi, je parle des peurs paralysantes, ok? Le fait d'avoir peur de l'avenir parce qu'il y a certaines choses qui se passent au niveau mondial, parce qu'il y a des crises financières, etc. Ce sont des peurs, on va dire, communes à tout le monde. Et effectivement, il y a besoin de prendre voilà, de passer à l'action, de prendre des décisions, de faire des choix, etc. Moi, je parle vraiment de ces peurs irrationnelles. OK? Il peut y avoir aussi des comportements d'évitement des risques. Donc, les personnes qui sont touchées par cette peur, elles peuvent éviter de prendre des décisions qui vont impliquer des risques. Investir, déménager, acheter, changer de travail, voilà, toutes ces décisions qui vont te pousser à sortir de ta zone de confort. Bah, si tu as cette peur du manque qui est très très ancrée, si tu n'es pas sécurisé dans ton corps aussi, parce que c'est très très lié, les deux sont très très liés, tu peux avoir peur de perdre tout ce que tu as et ne pas réussir à sortir de ton quotidien. Je prends une petite gorgée de café. Un autre signe, c'est la relation difficile avec l'argent et le partage. Les personnes qui ont peur de manquer, elles peuvent souvent éprouver des difficultés à dépenser leur argent, à le partager, même quand il n'y a pas une réelle menace de pénurie. Donc s'il y a une réelle menace de pénurie, ça se comprend, mais des fois, les personnes sont dans l'abondance et réagissent comme ça. Ça peut être des personnes aussi qui se sentent coupables d'avoir ou de recevoir de l'argent. Un autre phénomène, c'est le sentiment de jamais être assez. Parce que pour recevoir de l'argent, pour recevoir l'abondance, il faut être assez, il faut travailler sa valeur, son existence, son estime de soi, etc. Et la peur du manque, elle peut entraîner ce sentiment d'insuffisante. Comme si, en fait, tu n'étais jamais assez, que ça soit dans ta carrière, dans tes relations, dans ta santé, peu importe. Et ça entraîne des difficultés à recevoir, bien évidemment, ça semble assez logique. Donc si tu as peur de manquer, tu pourrais éventuellement éprouver des difficultés à accepter l'aide des autres, parce que c'est recevoir aussi. Quand on parle d'abondance, quand on parle de recevoir, ben recevoir l'aide des autres, c'est aussi une manière de recevoir. De peur que cette aide ne soit pas suffisante, qu'elle soit incomplète, ou qu'on te demande quelque chose en échange et que tu aies à perdre au final. Il peut y avoir aussi cette peur de manque, elle peut créer clairement des relations tendues avec les autres, hein, parce que si ça se manifeste dans les relations interpersonnelles, ça peut créer des sentiments de jalousie, de compétition, d'isolement, de stress, d'anxiété. Si dans un couple, il y en a un qui est OK et l'autre qui est complètement dans cette peur du manque ben, ça crée des tensions, ça crée de l'anxiété, ça peut être potentiellement traumatisant en fait. La personne, elle peut se sentir en manque de tout, d'amour, d'attention, d'affection. Vraiment, j'avais entendu une expression une fois, Rémi sans famille. Vraiment, c'est le 5 de denier dans le tarot. C'est vraiment, je n'ai rien. Je n'ai plus rien. Et donc, je vais commencer à rentrer en compétition avec l'autre, à me comparer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, alors que tu sais même pas ce que tu as, mais tu te compares déjà. Et tu regardes juste ce que l'autre a. Tu ne regardes pas ce que l'autre a fait pour l'avoir. Tu ne regardes pas les étapes, tous les échecs qu'a connu l'autre. Parce que c'est facile de regarder la personne aujourd'hui. Mais est-ce que tu as regardé par où elle est venue? Ok? Tu peux te sentir même menacé par le succès des autres parce qu'il n'y a pas assez pour tout le monde. Je te donne un exemple concret. Il y a plein de personnes qui me disent, moi, j'ai peur de la visibilité. Quand je te vois, donc en parlant de moi, hein, quand je te vois faire les vidéos YouTube, etc., on m'a déjà dit, je te jalouse. Donc ça, c'est pour les personnes les plus honnêtes.
Et bien sûr, énormément de gens sont envieux, jaloux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, ça fait plus de 10 ans. J'ai commencé à travailler sur moi en 2012, donc ça fait 13 ans. Je n'ai réussi à ouvrir YouTube qu'en 2024 et je voulais le faire, on était en 2020. J'ai mis 4 ans à le faire. J'ai mis 7 ans à faire une story face cam avec mon visage sur Instagram. Ne regardez pas juste où j'en suis aujourd'hui, regardez aussi le chemin que j'ai parcouru. Regardez aussi toutes les peurs. Regardez la peur de visibilité, etc. Donc, ne comparez jamais là où vous êtes aujourd'hui avec quelqu'un d'autre. Parce que votre histoire aujourd'hui, ce n'est pas celle de quelqu'un d'autre. Là où vous êtes aujourd'hui, c'était peut-être il y a 10 ans de quelqu'un d'autre. OK? Et acceptez-le. La dernière conséquence de la peur du manque, c'est évidemment de se concentrer sur le manque. Sur tout ce qui te manque. Il te manque du soleil, il te manque de la famille, il te manque des amis, il te manque du temps, il te manque tout. Ton esprit ou ton attention, elle est à 100% focalisée sur les manques. Je suis pas assez bien, je n'ai pas assez de temps, etc. Plutôt que de te concentrer, plutôt que de voir tout ce que tu possèdes déjà. Et si, en m'écoutant, tu me dis, mais moi, j'ai rien, bah déjà, tu as un cœur qui bat. Déjà, tu as la capacité de me regarder sur YouTube ou de m'écouter via un podcast. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette capacité-là. Commence petit. Si c'est ça, bah, commence là-dedans. OK? Chacun son histoire, encore une fois, et chacun là où il est. L'origine de ta peur de manquer. Évidemment, évidemment, les traumas d'enfance. La peur du manque, elle trouve ses racines très, 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 très souvent dans les expériences de privation émotionnelle, matérielle, affective pendant l'enfance. Ces traumas, ils peuvent se manifester par des événements où l'enfant a vécu un manque d'attention, d'amour, de sécurité, ou a vécu des environnements où les ressources étaient réellement rares. Une instabilité financière familiale, des abus, des négligences, etc. Bien sûr qu'évidemment, ça arrive. La, sé- la- le manque de sécurité affective a son importance dans la peur du manque, même financière. Si un enfant grandit dans un environnement où il ne se sent pas en sécurité émotionnellement, où ses besoins affectifs sont constamment ignorés, ça crée une insécurité profonde. L'enfant, il peut développer l'idée que l'amour, la protection, la sécurité sont rares et ne peuvent être et ne peuvent pas exister pour tout le monde. Ça crée une espèce de peur consciente du manque, au début affectif et puis petit à petit le manque de manière générale. Ok? Car, en tout cas pour moi, euh, l'argent et l'amour, je les associe souvent comme énergie et souvent une peur de manquer de l'amour va entraîner une peur de manquer ou des soucis à ce niveau-là. La privation matérielle ou familiale, ça semble assez évident, puisque quand un enfant grandit dans un environnement qui est marqué par la pauvreté et par l'instabilité économique, bah, il apprend que les ressources matérielles sont limitées et que les ressources matérielles peuvent disparaître à tout moment. Cette réalité, elle crée une peur qui est ancrée, qui est dans les tripes, qui est durable du manque, même une fois adulte, et indépendamment de la situation financière actuelle. C'est comme si le cerveau va chercher à te protéger de cette pauvreté à tout prix parce que tu as vécu la pauvreté, tu n'as absolument pas envie de la revivre à nouveau. Évidemment, tous les traumas de négligence, tous les traumas d'abus, puisqu'un enfant qui vit dans un contexte de négligence ou d'abus, qu'il soit physique, émotionnel, spirituel, psychologique, peu importe, peut ressentir un manque de protection et de soins qui sont réels. Et cette expérience, elle renforce l'idée que le monde est incertain et que la personne doit constamment se défendre pour avoir ce qu'il mérite. L'extérieur, en fait, est dangereux. Alors, pourquoi l'abondance ne le serait pas? Pourquoi recevoir ne le serait pas? Évidemment, le modèle et les perceptions parentales jouent un rôle dans la façon dont le cerveau va réagir à l'abondance, à la richesse, à la pauvreté, à l'argent, au fait de recevoir. Il y a toutes les croyances qui limitent, tous les comportements des parents qui influencent la perception de l'enfant sur le manque, sur l'abondance. Si par exemple les parents ont une attitude de manque, de peur de l'argent, de peur de la réussite, ben évidemment ça va être internalisé par l'enfant qui aura besoin, une fois adulte, de briser un petit peu tout ça. Les enfants bah, adoptent des croyances similaires sans en être conscients, ce qui peut les amener à adopter des comportements anxieux face à la sécurité matérielle et affective, sans parler des loyautés inconscientes aussi. Si papa et maman ont été pauvres, pourquoi moi je devrais être riche? Donc il y a des loyautés inconscientes à aller travailler et c'est très 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 fréquent. Ça, c'est tout ce qui est en rapport à l'enfance.
Maintenant, la deuxième racine de la peur du manque, c'est le trauma transgénérationnel. J'avais fait un ou deux, je crois, deux épisodes, voire même trois, sur le trauma transgénérationnel. Je t'invite à aller chercher sur ma chaîne. La peur du manque et le trauma transgénérationnel, ils sont interconnectés pour moi. Puisque la peur du manque, elle a un héritage direct dans les traumatismes vécus par tes ancêtres. Et bien sûr, c'est transmis de génération en génération. Et cette peur, elle est très souvent alimentée par des croyances très ancrées, des comportements répétés qui ont traversé le temps et qui sont liés à des expériences de privation, d'insécurité et de souffrance. Comment? Premièrement, il y a le transfert des traumatismes émotionnels, puisque quand tes ancêtres ont vécu des événements traumatiques, peu importe lesquels, guerre, famine, pauvreté, discrimination, violence, peu importe, ces événements vont créer des empreintes émotionnelles et psychologiques très profondes et qui vont se transmettre. Et ces blessures, si elles ne sont pas conscientisées déjà et si elles ne sont pas guéries, elles vont être transmises sous forme de peur, sous forme de comportement protecteur, etc., sans que les descendants en aient même conscience. C'est pour ça que la conscientisation est vraiment très importante. Si un grand-parent a vécu la pauvreté ou la guerre, la plupart de nos grands-parents, moi j'ai plus de grands-parents, mais la plupart de nos grands-parents ont vécu la guerre, bah, ils peuvent développer des croyances sur la rareté des ressources, sur la dangerosité de l'environnement extérieur. Et cette peur de manquer, elle pourrait être transmise à ses enfants, puis aux petits-enfants, etc. Qui vont grandir dans une mémoire familiale du manque, même si ils n'ont pas vécu ces événements directement. Et si ça te paraît fou, je t'invite vraiment à regarder mes deux épisodes donc j'ai fait deux épisodes sur le trauma transgénérationnel et un sur comment sortir du trauma transgénérationnel via le breathwork. Ok? Deuxièmement, les modèles comportementaux qui ont été hérités. Les comportements liés à la peur du manque sont très souvent appris dans la famille. Si un parent a vécu dans la précarité, ben, il peut être excessivement même prudent avec l'argent, éviter de dépenser ou accumuler des biens de manière excessive. J'ai déjà eu des clients qui me disaient voilà, que leurs grands-parents avaient des stocks qui prenaient des chambres entières, etc. Les enfants vont grandir, donc les enfants et petits-enfants, ils vont grandir en observant ces comportements et vont les intégrer comme des modèles à reproduire. Même si bien sûr ils n'ont pas vécu directement le traumatisme, ils peuvent continuer à reproduire ces schémas. Ok. Et donc la peur du manque va se transmettre. Encore une fois, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui la conscientise et qui la travaille. Et peut-être c'est toi parce que tu es en train de m'écouter. Et bien sûr, il y a toutes les croyances limitantes sur l'abondance. La peur du manque euh, qui vient, qui a en tout cas sa racine dans le trauma transgénérationnel, elle va se manifester sous forme de croyances extrêmement limitantes, euh, de croyances vraiment très ancrées sur l'abondance, sur la survie. Les descendants peuvent grandir en ayant la croyance qu'ils doivent lutter pour avoir ce qu'ils désirent, que l'argent est rare, que l'amour ne dure pas, etc., etc. Et ces croyances sont profondément ancrées dans les mémoires familiales des ancêtres et sont in fine, profondément ancrée dans les mémoires de la personne. Si bien sûr elle a cette peur du manque, parce que t'es pas obligé de prendre tous les boulets de tes ancêtres. Ok. Il y a cette croyance qui est très commune et que je vois très souvent en consultation, c'est l'argent est difficile à obtenir. Cette croyance, elle peut être héritée des ancêtres, de tes parents, de tes grands-parents, etc., qui ont éventuellement vécu dans la pauvreté, dans des situations économiques difficiles. Ok. Si tu avais un grand-père qui a dû lutter pour joindre les deux bouts, cette peur du manque, elle peut être transmise, évidemment. Et il peut y avoir cette vision qui est pessimiste des finances, une réticence à prendre des risques financiers, une réticence à avoir de l'argent. Il faut tout dépenser, il faut être tout le temps en découvert, c'est mieux. Ce qui, ce qui est encore là aussi comme croyance et qui revient souvent, c'est l'abondance qui est réservée à certaines personnes et pas à moi. Mais c'est pour les autres, c'est pas à moi. Ça peut en tout cas avoir trouver son origine dans de la discrimination, qu'elle soit sociale, raciale, économique ou peu importe. Si une famille a été exclue des opportunités économiques ou sociales, elle peut adopter la conviction que l'abondance, la réussite, c'est réservé aux autres. Et dans ce cas, les descendants auront cette loyauté inconsciente ou en tout cas ces peurs-là qui ont été transmises. C'est comme si je me résigne à avoir de l'argent, je me limite, je ne suis même pas les opportunités parce que de toute façon, ça sert à rien. Et bien sûr, tous les mécanismes de survie
qui viennent en conséquence du trauma. Le trauma de tes ancêtres les a forcés à adopter des mécanismes de survie pour faire face à ce qu'ils vivaient, face à des situations de crise, peu importe ce qu'ils ont vécu. Donc il peut y avoir des comportements d'évitement, de fuite, des comportements d'accumulation excessive, comme je disais tout à l'heure, des comportements de repli sur soi. De toute façon, ça sert à rien d'essayer, c'est mort d'avance. Il y a plein de stratégies qui peuvent être mises en place. Elles étaient adaptées aux circonstances et historiques de tes aïeux, de tes parents, de tes grands-parents. Ces stratégies, elles étaient là pour la survie. Donc, c'était des mécanismes de survie, donc elles étaient importantes. Mais ensuite, ça devient des comportements qui sont inconscients dans les générations suivantes et ça les bloque. Et ça renforce cette peur du manque et ça garde dans des prisons. Comment est-ce que tu peux dépasser cette peur du manque? C'est ce que je vais te proposer dans un épisode prochain. Donc, si tu veux en savoir plus, si tu veux en apprendre un peu plus, si tu veux voir ce que moi je te propose pour la peur du manque, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour suivre mes prochaines vidéos. Si tu veux soutenir la chaîne, comme d'habitude, te remercie par avance de me laisser un commentaire, de me laisser un pouce, de transmettre aussi, de partager pour faire connaître cette chaîne et la faire grandir. Je te retrouve dans un prochain épisode pour voir quelles sont les solutions que je te propose par rapport à la peur du manque. Moi, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.